Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette 4e vidéo. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons voir pas mal de choses, beaucoup de changements en termes de programme. Donc voilà, je vous emmène avec moi. Bon, qui dit week-end dit surtout repos, donc petite balade en ville, et ensuite sortie du samedi soir avec les copains. Après lendemain de soirée, petite gueule de bois, c'est pas grave, on en profite pour goûter les glaces Yoshi avec les copains. D'ailleurs, elles sont excellentes. Le lendemain, du coup, je vous mets juste une petite photo de moi où on m'aperçoit dans l'auberge, une photo random qui a été prise. Voilà, je la trouve assez drôle, donc vous voyez un petit peu comment ça se passe le soir. Et puis, j'ai eu la chance de fêter l'anniversaire d'Inata, ses 22 ans. Et d'ailleurs, je te fais des gros bisous parce que je sais que tu vas regarder cette vidéo. Ensuite, le jour suivant, donc le jeudi 23, je suis parti au Victoria Market. Donc, je vous laisse apprécier la petite vue. Et puis au soir, Lucie voulait se faire un pique-nique au point Ormond, vers Saint-Kilda, devant le coucher de soleil. Alors je vais profiter de ce magnifique paysage pour vous parler un petit peu et me confier un petit peu à vous. Donc après bientôt un mois à Melbourne, j'ai pu me rendre compte de certaines choses sur moi et sur ce que j'attends des autres. Je me suis rendu compte que s'ouvrir aux autres, c'était une étape difficile, que j'ai dû affronter et qui me paraissait plus facile. Et j'ai dû prendre beaucoup sur moi, et affronter ma peur de l'autre et du rejet. Mais j'en ai surtout retenu que les gens ne recherchent pas souvent les mêmes choses dans les échanges. Certains discutent avec toi par politesse, et d'autres aiment creuser et cherchent à te connaître et vont plus loin dans leur questionnement sur toi et les différentes raisons qui peuvent t'amener ici par exemple. Et ce que j'ai aimé comprendre, c'est que peu importe d'où tu viens, et de ce que tu as vécu, tu as autant de raisons qu'un autre d'être ici. En un mois, je me suis aussi rendu compte de tout le chemin que j'avais parcouru jusqu'ici. Quand je réalise que je suis parti de mon coin paumé de la France à l'autre bout du monde, tout seul, à 20 ans, je me rends compte que j'ai eu un sacré courage quand même. Et que par moments, le fait de réaliser ça me fait un petit peu peur. Mais je me dis que tout va bien. Je me dis que tout va bien et que c'est une immense chance que j'ai d'être ici. Après cette chance, je suis venu aussi la chercher. Je suis venu aussi la provoquer. Et c'est là que je réalise que j'ai quand même fait pas mal d'efforts. Mais que j'en ai encore pas mal encore à faire. Qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre mes objectifs. Mais que je suis sur la bonne voie. Que du moins j'ai osé aller sur cette voie. Me lancer un petit peu à l'inconnu. En fait, non, je dirais même pas un petit peu à l'inconnu. Dans l'inconnu total. J'ai jamais vécu tout seul. C'est la première fois que je suis vraiment indépendant, livré à moi-même, que je suis complètement livré à moi-même. Je n'ai jamais connu ça avant. C'est une grande première pour moi. Donc tout ça qui se mélange en même temps que le voyage, être à l'autre bout du monde, la première fois aussi loin de tous mes proches, mais en même temps, c'est tellement une expérience positive, inspirante, et qui me booste, et qui me porte, et qui me fait vivre. Et je sais qu'il n'y a pas forcément besoin de partir à l'autre bout du monde pour se retrouver, retrouver les valeurs qui nous sont chères, ou prendre du recul sur notre vie, sur notre monde actuel. Mais moi, c'est la seule solution que j'ai trouvée. Alors je dis pas que pour l'instant, ça y est, le voyage m'a complètement aidé, ça y est, je peux revenir dans la civilisation en France par chez moi et que c'est bon maintenant, je vais suivre le schéma classique. Non, c'est pas ça. C'est que moi, je voulais voir la vie par moi-même. Je n'avais aucune envie de rentrer justement dans ce schéma classique. Donc j'essaye de trouver une façon d'y rentrer, mais en même temps le rejetant. Donc c'est encore complexe et j'y suis pas encore arrivé. Mais c'est aussi un petit peu ça le but de cette aventure, c'est de trouver mon équilibre, me trouver dans cette vie, dans cette société-là, et de me dire, bah voilà, j'ai un laps de temps, comment je veux l'occuper, qu'est-ce que j'ai envie de pouvoir raconter, d'avoir fait avant de mourir. Parce qu'en réalité, quand on est jeune, on se dit qu'on a la vie devant nous, mais en réalité, on n'en sait rien.
La vie peut s'arrêter du jour au lendemain et ça, qu'on soit riche, beau, grand, moche, pauvre, tout ce que vous voulez, la vie elle est pareille pour tout le monde. Il y a un début et il y a une fin. Le plus important c'est de trouver comment l'occuper, d'aimer si on a cette chance-là, de choisir ce qu'on fait, avec qui on est. Et pour moi ça c'est la vie. Et puis surtout, quand on y pense, la vie elle est assez marrante parce que tu rencontres des gens, tu sociabilises, tu te familiarises, puis tu rencontres de vraies personnes avec de vraies histoires, de vraies connexions, de vrais échanges sincères et authentiques. Et tu te rends compte que déjà tout le monde n'est pas forcément pareil, tout le monde n'a pas vécu les mêmes choses et qu'on a tous à apprendre des uns des autres. Parce que la plus grande richesse du monde, désolé Picsou, mais c'est l'amour. Et l'amour, ça n'a pas de prix. Samedi 25, je suis parti me balader en ville, puis j'ai aidé Nice pour son déménagement. Et j'avais oublié, mais je me suis acheté un codec entre temps. J'ai hâte d'avoir le résultat à la fin de l'année. Du coup, je vais enfin vous parler du projet Ilan vs Wild. J'ai prévu de faire Melbourne jusqu'à Sydney en passant par Canberra à pied ou en faisant du stop. Du coup, on va regarder pour aller s'acheter une espèce de petit tente ou sac de couchage pour pouvoir camper dans les bois. Voilà, parce que je vais pas longer la côte, je vais passer par les bois. Donc voilà, je vous emmène avec moi. Je me trouve actuellement devant le magasin Anaconda, c'est comme un énorme Décathlon Intersport, donc avec énormément d'équipements de camping, de bivouac. Donc du coup je vais aller acheter mon matériel pour pouvoir faire ma petite aventure à pied. Voilà, je vous emmène avec moi. Bon, nous voilà juste devant le magasin, le ticket de caisse à la main. Alors j'ai payé un total de 451 $. Mais petite prévention. En gros, tout du long, du coup j'ai demandé conseil parce que je m'y connais pas forcément ou bref. Et du coup elle me montrait des trucs et tout. Et en fait je faisais pas gaffe, mais il y avait des prix. En fait c'était pour les comme les VIP, tu vois, enfin ceux qui ont la carte du magasin. Et après du coup j'ai fait mon petit tour tout seul quand même pour vérifier, pour être sûr, etc. de ce que je prenais, si j'oubliais rien et tout. Et je me suis rendu compte et je suis en mode, putain il y a des trucs genre, c'était genre 89 $, mais que avec l'avantage club. Et en fait genre c'était genre 150 prix normal. J'étais en mode putain en fait je me fais niquer et tout, j'avais pas fait gaffe et tout. Et du coup je vais voir une dame qui travaillait là-bas et je lui dis comment je deviens membre, tu vois, pour payer beaucoup moins cher, tu vois, même s'il faut, je paye, je sais pas, 20 balles, bon sauf si c'est tous les mois, tu vois, enfin bref. Elle me dit en fait t'as juste à t'inscrire, genre juste tu donnes ton nom, prénom, ton numéro de téléphone, ton code postal, c'est tout. Et genre t'as des réductions, genre j'ai une réduction pour ma tante du coup de 100 balles. Ensuite pour un autre truc de 50, 20 $, 10 $ de remise, et genre juste gratuitement. Je suis en mode trop content du coup parce que j'avais fait le calcul de base, genre c'était genre 600 $ et quelques, et là je suis à 451 $. Donc je suis content d'avoir économisé et heureusement que je me suis inscrit. Donc je suis super content. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Du coup ça c'est mon sac dans lequel j'ai mis mon gros sac énorme. Bon là du coup c'est mon petit réchaud. Ça coûte sale cher. Et il me semble que j'ai eu du coup la remise. Bon je vous mettrai les infos. Mais la petite bonbonne de gaz, ça c'est mon putain de sac de couchage. Ça c'est mon petit oreiller parce que bon le confort. La tente Kakadu 2. Bon ça passe. Ça c'est le matelas pour mettre sous la tente et tout. J'ai ma petite vaisselle. Bon le truc c'est barré mais j'ai ma petite vaisselle, enfin vous voyez j'ai tout ça. Donc ça c'était genre 39 $. Mais c'était le truc le plus compact que j'ai trouvé, le plus utile pour qui va avec ça. Et après j'ai une espèce de nappe aussi qui vient avec. Ça c'était 19 $. Donc je suis assez content de mes courses. Donc là-dessus c'est bien. J'ai pris le temps quand même, j'ai bien réfléchi. 451 $, c'est pas rien, c'est un investissement. Je me dis que c'est des trucs que je pourrais revendre entre guillemets, ou du moins donner, ou même à bas prix, ou je mets une annonce sur Facebook, ouais je suis là les gars, si vous voulez ça je peux vous vendre, ou à la limite je
je donne à des gens qui en ont vraiment besoin. Parce que, ou au pire, je vais continuer l'aventure avec tout ça jusqu'à la fin et je vais me travailler avec ça sur mon sac, je sais pas du tout. Mais bon, je peux le faire. Au pire, voilà, je suis content. Mais je suis vraiment content. Là maintenant, ça va être l'heure du retour à l'auberge. Je vais devoir vider mon sac parce que du coup, mine de rien. Donc, je suis super content. L'aventure va enfin pouvoir démarrer après plus d'un mois à Melbourne. Je suis content parce que mon aventure va pouvoir prendre une nouvelle tournure. Et donc, ça, c'est vraiment super cool et j'ai super hâte. Voilà. Donc là, après avoir fait les petites courses, on attend le tram. Et ensuite, on prend le bus. On se trompe pas parce qu'il m'est arrivé des galères. Je me suis trompé et tout. Enfin, comme un con ici, les transports, c'est simple, mais il faut prendre le coup de main. Donc c'est cool. Je pense que mon sac est lourd. Enfin, il y a des choses du coup que je vais rajouter sur mon énorme sac avec moi. Je dois aussi trier et j'espère que je vais réussir à caser du coup mon sac dans mon grand sac. C'est compliqué tout ça. Parce que si je fais toute l'aventure avec un autre sac devant et un autre truc, je sais que ça va me gêner au niveau des épaules. Donc il faut que je fasse un maximum de tri du coup dans mon gros sac. Toutes les affaires là, je pense pas qu'ils iront à l'intérieur de mon gros sac, mais plutôt au-dessus ou à côté ou serré. Enfin bref, je me démerderai pour éviter de pas être confortable durant toute la marche et quand même profiter. Le but c'est pas non plus que je me tue à la tâche, c'est quand même de kiffer quand même. Donc voilà. Bon, par contre, il faut que je vous dise quelque chose. Je vous ai parlé de ce projet Alien vs Wild, mais il va pas voir le jour. Du moins pas pour l'instant. J'ai pris la décision de le remettre à plus tard, car le trajet que je voulais emprunter était beaucoup trop dangereux pour une première fois. J'avais jusqu'à 7 à 9 jours en totale autonomie, en totale gestion de l'eau et de la nourriture. La nourriture, j'aurais dû prendre des rations de survie, mais c'était beaucoup trop lourd dans mon sac. Du coup, j'ai préféré arrêter là. Mais ne vous inquiétez pas, vous me connaissez. J'ai déjà un autre projet en tête que vous verrez en temps et en heure. Puis ensuite, je suis rentré à l'auberge. C'était l'heure de dire au revoir à notre chère amie Chloé. Donc, dernière soirée tous ensemble où on profitait, où on se racontait les meilleurs souvenirs qu'on avait ensemble. C'était vraiment chouette et en même temps très triste. Puis j'ai eu la merveilleuse idée de passer au tri, étant donné que du coup je me rajoutais du poids sur mon sac. Il fallait que j'enlève un maximum de choses qui m'étaient inutiles et que je pensais ne plus jamais avoir besoin. Du coup j'ai enlevé quelques petits trucs, genre 2 t-shirts, la boîte pour ma GoPro en gardant les essentiels et c'est tout. Du mercredi, on est parti dans une réserve naturelle voir des kangourous.
Bon, bah là ça va faire facilement une bonne heure et demie qu'on est parti et qu'on marche dans le parc. Franchement c'est super chouette, je commence à avoir un petit aperçu un petit peu du trip que je vais faire tout seul. Donc c'est moins physique forcément vu que j'ai que ce petit sac là. Mais en termes déjà de chaleur, de confort, de support, même au niveau des chaussures ou quoi, ça me donne un petit aperçu. Donc c'est plutôt pas désagréable. Et puis la vue en vaut le coup. Et je kiffe marcher, ça me fait tellement du bien d'avoir juste le bruit, soit de la rivière, soit entre guillemets aucun bruit, ou celui des oiseaux. Ça fait genre super du bien. Donc là, donc c'est kiffant. Et j'ai limite hâte vraiment de commencer mon trip en fait. Donc c'est super chouette, je suis super content. Et je pense que je vais pas forcément le regretter, même si ça peut faire peur ou quoi. Mais ça va être sympa, c'est une expérience. Et puis j'y arrive pas, c'est pas grave. Le but aussi, c'est pas forcément de me mettre en danger, bien évidemment. Euh, Après, il y a aussi un petit peu de naïveté. Forcément, j'ai jamais fait de camping ou de choses de survie, ce genre de choses. Après, j'ai regardé pas mal de vidéos, mais bon, il y a la théorie et la pratique forcément. Donc ça à voir. Et puis je vais apprendre sur le tas forcément. Je vais faire des erreurs, en espérant que ce soit pas des erreurs qui mettent ma vie en danger. Je vais quand même réfléchir avant d'agir quand même. Mais je pars pas non plus sans rien comme ça. Voilà, je suis un minimum préparé quand même. Après, vous me connaissez, je suis impulsif et dès que j'ai une idée, je la suis. Et peut-être dans une semaine, je regretterai ou ce sera plus ça. Mais voilà, une chose à la fois. C'est aussi le principe de l'aventure, d'essayer de dépasser mes limites, de trouver mes limites, de me dépasser, de me prouver de quoi je suis capable et de profiter aussi, de vivre des expériences uniques que je pourrais peut-être faire nulle part ailleurs où ce sera juste unique. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte. Voilà. Bon, même si le projet est annulé, j'ai quand même préféré vous laisser les séquences, histoire que vous voyez quand même la réalité derrière chaque séquence et derrière ma vie en Australie. Ah là c'est trop beau. Ah il y en a qui s'est arrêté. Il a la traîne hein. Les oiseaux. Là on a tout putain. Il manquait plus qu'une petite boule de coco là dans le premier hibiscus et puis on est bon hein. C'est très joli. Je reviens pas comment c'est. Je vais vous laisser avec cette dernière séquence où les perroquets ici sont les pigeons. Alors c'est très très drôle et très inédit, mais c'est comme ça ici et c'est magnifique. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Je vous laisse et je vous dis à très vite pour la suite. Prenez soin de vous et merci pour la force que vous me donnez. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.